Nous vous avons toujours réservé un week-end en or avec un magazine 100% cinéma. Chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce nouveau numéro du Rendez-vous du 7e art, la rubrique News vous présentera 3 films dont The Woman King, suivi du film Ticket to Paradise, pour chuter avec le film L'origine du mal. La rubrique Gros Plan vous présentera Daniela Bongongo, comédienne et cinéaste. Quant à la rubrique Nouveauté, vous suivrez le bande d'annonce de prochaines sorties en salle. Et pour finir en beauté ce numéro, nous vous emmènerons au Cameroun pour vous brosser le portrait de la sublime actrice Muriel Blanche. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Débutons ces magazines avec le film The Woman King. C'est un film qui retrace l'histoire des femmes guerrières, féroces, prêtes à tout pour défendre leur territoire. Suivez. Nous vous emmenons en plein royaume de Dahomey au travers ce film d'action titré The Woman King. The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agogiers, qui est une unité de guerrières redoutable. Les rejoindre est un grand honneur. Ici, les femmes ne reculent pas face à ceux qui ont l'intention de les asservir. Ces guerrières qui, grâce à leur férocité, vont protéger le royaume en plein 19e siècle en Afrique de l'Ouest. Ils ne savent pas que le mal arrive. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Il faut donc dire que leur aptitude et fureur n'ont jamais trouvé l'égal. Confrontée à une nouvelle menace du général Naniska, l'armée de guerrières va couler encre et salive afin de relever ces défis. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Poursuivons avec Ticket to Paradise. Dans ce film, un couple divorcé va tenter de s'unir à nouveau. Ça ne sera pas pour leur amour personnel, mais pour empêcher que leur fille ne tombe amoureuse d'un autre garçon. Suivez. Excusez-moi, je crois que vos affaires sont sur mon siège. Pardon. Oh, c'est une blague. Oh non, il manque... Un film de comédie romantique, Ticket to Paradise, relate la fameuse histoire d'un ancien couple dont l'union maritale n'a duré que 5 ans pour aboutir à un divorce. C'est un type qu'elle vient de rencontrer à Bali à des milliers de kilomètres de chez nous. J'ai très envie de t'embrasser. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et que... De cette union séparée est née une fille qui a maintenant plus de 25 ans. Ces deux parents divorcés vont se rendre à Bali après avoir appris que leur fille Lily envisage de se marier avec un homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Soucieux de ce que pourrait arriver de mal à leur fille, puisque selon eux, il s'agit d'un simple coup de foudre. Même si ça va être pénible pour nous deux, il faut qu'on fasse une trêve pour que ça marche. Ouais. Ils décident alors de faire équipe et de travailler ensemble afin de saboter le mariage de leur fille. Ces deux parents divorcés vont donc fomenter de coups bas tels que voler les anneaux de mariée, avoir de langage désolant vers le futur gendre et autres. Passive-agressive. Et agressive. Essaie de ronfler en sourdine. J'ai un patch nasal. On se demande... Mais aucune de ces manigances n'a pu séparer ces deux tourtereaux amoureux, car ils ont fini par unifier et solidifier leur union à travers leur mariage. Être mordu par un dauphin, tu le crois? Bouge Mais pas. qu'est-ce que tu fais? Il a dit d'appuyer. Il a dit stop. Georgia, appuyez. Bon, c'est quoi le plan? On vole les alliances. Ils font quelle tête? Dépité. Tu penses qu'on a tort? On n'a pas tort. De quel droit on peut dire que Lily ne sait pas ce qui est bon pour elle? C'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. De quoi tu parles? Elle a trouvé les alliances. Où? Dans le sac de maman. Je m'en doutais. Quoi? T'es pas mal. Et voilà. C'est pas pour les petits joueurs. Il en a vu d'autres. Ok, allons-y. On peut avoir un truc qui soit un peu plus de leur génération. C'est parti. Allez. Lequel? Y en a qu'un. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'origine du mal est le titre de notre prochain film. Dans celui-ci, notre actrice principale va tenter de découvrir qui est réellement son père. Après y avoir parvenu, elle sera butée contre le désamour de sa nouvelle belle famille, si on peut le dire comme ça, sa belle-mère et ses demi-sœurs. Suivez.
Vous êtes Serge? Stéphane est une jeune femme modeste qui ne connaît pas son père. Après plusieurs enquêtes, elle finit par s'y fixer et se décide d'aller rencontrer son père Serge et sa famille pour la première fois. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des Cette famille est donc très particulière. Son père Serge a une femme très fantasque et jalouse et sa demi-sœur est une femme d'affaires mesquine et une ado rebelle ainsi qu'une servante inquiétante. C'est devenu compliqué ici. Ils veulent me mettre sous tutelle. Si on veut que tout se passe bien, À en croire, il faut comprendre que le climat ne se présente pas ambiant pour Stéphane. Il lui sera difficile de s'adapter à sa nouvelle famille parce que tous ces gens n'attendent que la mort de Serge afin de profiter de ses biens. Mais Serge le père ne sera pas déboussolé car il va confier un secret à sa fille Stéphane qui est celui de veiller extrêmement sur lui. On va me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes. espèce de vieux machin. Toi, tu la laisses faire. Oh, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder. Aidez-moi quand même. Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant? Il vous a bien fait la leçon, dirais-je. Arrêtez les filles, vous me brisez le cœur. On peut te l'arracher aussi. Ici, c'est chez moi. Vous êtes dans ma maison. Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on voit dans le sang. Toi, tu vas regretter d'être entré dans nos vies. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous connaissez certainement les sketchs comiques dénommés Sur les canapés. Eh bien, cher cinéphile, Danina Bongongo, l'une des actrices de ce sketch, est notre invitée dans la rubrique Gros Plan. Ça va chérie? Ça va chérie et toi? Ouais ça va, tu fais quoi? T'écris un poème ou quoi? Non, je suis en train de répéter parce que je dois poser la voix sur une nouvelle chanson. Danami, tu sais quoi chérie? J'ai fait un rêve. Non. Non, c'est pas Martin Luther King cette fois-ci, c'est pas Martin Luther. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que j'ai un don. Alors, bonjour à tous, je suis Daniela Bongongo, actrice, comédienne, scénariste, jeune entrepreneur, auteure-compositrice. Déjà, il faut savoir que le cinéma, c'est ma passion. Depuis quand j'étais toute petite, j'arrêtais pas de jouer au jeu de, comme on appelle ça en lingala, le bisakana. Tu vois, yo papa, yo maman et tout. Et quand je jouais avec mes amis, j'avais plus le rôle de la petite réalisatrice là. C'est moi qui attribuais le rôle à mes amis et tout ça. Et c'est comme ça que l'amour du cinéma a grandi en moi. Et quand je suis devenue un peu grande, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas je commencerai une carrière dans le cinéma. Et c'est à partir de là que je commençais à aller dans des castings et tout ça, mais malheureusement pour moi, je n'ai jamais été prise. Au départ, elles sont gentilles, Non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la politique. Elles commencent toujours avec des flatteries du genre Oh maman, comment tu vas? ancien mon fils. Maman, ça va? Non mais quelle beauté. Ah, arrête ça maman, comment tu vas? Fallait poupe. Ah, maman, arrête ça. Ancien papa Wemba. Ah, maman, arrête ça. Le futur président du Parlement, tu ris. Ah, maman, Alors, comme je le dis, je n'ai jamais été prise dans des castings. J'en avais marre d'aller dans des castings. Je me suis dit, tiens, moi-même, je vais créer mon propre histoire où je serai moi-même l'actrice principale. Et c'est là que je me suis mis à écrire. J'ai écrit beaucoup de projets, parmi lesquels Sur le canapé. Et je suis allée voir Monsieur Luc Ambrosio, qui lui m'a aidé à trouver Vodacom comme sponsor. Et après, aujourd'hui, le projet est un grand succès grâce à Monsieur Luc Ambrosio que je salue et grâce à mon Dieu qui m'a aidé dans ça. J'ai fait un rêve. Je sais, Sur le canapé saison 1 deuxième partie, c'est bientôt. Êtes-vous prêt à mourir de rire? Ces nouveaux épisodes encore plus drôles, encore plus surprenants, avec plus de guests. J'ai appris toute seule en faisant des ateliers sur le net.
Je regardais plus des ateliers sur YouTube et je regardais trop de films. Et j'avais une façon différente de regarder les films. Moi, je ne regardais pas l'histoire, mais je regardais plus le jeu d'acteur. Je regardais plus l'émotion et l'acting des acteurs. Et c'est comme ça que j'ai pu développer mon jeu d'acteur toute seule. Père, je te bénis. Je te bénis parce que toi, quand tu as créé l'homme, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une ressemblance. Tu as créé la femme. Ce qui veut dire que quand tu as créé Gaze, Agarabina Naboika Machine, Samso Petit Cœur Yango. Tu as dit qu'il n'est pas bon que Gaze soit seul. Je vais lui faire une ressemblance. Tu as créé Daniela. Bon, moi je pense que la comédie a une place très importante parce que le rire c'est très important. Ça réduit le stress, ça donne de la joie, ça remplit le cœur de la joie. Et je trouve que c'est une place vraiment majoritaire qu'on néglige parce que c'est aussi un remède contre le ride, un remède contre le crise cardiaque, un remède contre beaucoup de maladies. Et je trouve qu'il faut vraiment accorder beaucoup de la place et une grande place pour la comédie. Que tout ce qui est à Gaze est à moi. Bien quoi? Bien quoi? Vous fou n'avez pas de Père! Seigneur Taleboilo Pessinga. Je voulais dire une femme. J'ai cru voir une femme. Péri Kezoko Sanasnab. Dépense sur dépense depuis qu'elle est dans ma vie. Moi, j'étais censé devenir un grand homme dans ma vie. Mais il y a quelqu'un qui me tire vers le bas. Oui, c'était très facile déjà. Il était très réceptif. J'ai connu Gaze avant le projet sur le canapé. Déjà, on avait des bonnes relations ensemble. On se côtoyait déjà. Et quand j'ai écrit ces petits sketchs-là sur le canapé, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne jouerais pas avec Gaze Norité? Parce que c'est quelqu'un qui, de nature, a déjà cette comédie innée en lui. Et je trouvais que ce serait un bon acteur. Et quand je suis allée, je l'ai vu, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas tu m'accompagnerais dans mon projet? Et il a directement été réceptif et il m'a aussi aidé dans l'écriture de beaucoup d'épisodes. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand succès. Pourquoi tu prends un carnet? Mais pour écrire les noms des enfants. Tu veux déjà savoir les noms des enfants maintenant? Oui, tout de suite. Tu veux combien d'enfants? 3, ça sera mieux. J'ai 3 noms. Comme ça, on fera un garçon et 2 filles. D'accord, on va commencer avec la fille. D'accord. Emoro. Et quoi? Emoro. Et le deuxième nom, Ditumpuin. Hein? Le guerrier de la famille. Tout. O-U. O-U. U. Ditum. Ah, ça va pas, hein? Je dois comprendre. Le troisième? Diarrhée. Si vous vous souvenez bien, mes sketchs, c'est vrai que c'est pour faire rire, mais c'est aussi pour éduquer. La jalousie, elle est bien, mais elle ne doit pas être extrême. Vous voyez, Daniela, dans son caractère, elle est extrêmement jalouse. Elle arrive même à dire à son mari de se casser la jambe pour qu'elle l'accompagne à l'hôpital, parce qu'une autre femme l'accompagne à l'hôpital. Donc, c'est une extrémité à éviter, mais sinon, garder un petit part de jalousie, c'est toujours important. Ouais, non, je réponds, sauf que des fois, il y a trop de messages. Ouais. Yo, Dorcas, Bakar Wana Poani, hein? Maman, on a commencé le live, hein, s'il vous plaît. N'appelle ça mon ordre, cœur T, hein. Bon, ben, on a bonjour, s'il vous plaît. Gaze, il est marié. Je signale, hein. Pardon, bah, bonjour, hein. Pardon, bah, cœur nanité. Toujours dans l'ambiance, on est ensemble, mon bébé s'est calmé. Ouais, vous sentez agressif, quoi. C'est une tigresse. Ce n'est pas méchant, c'est juste pour vous montrer qu'ensemble, on s'entend. Soraya, yo, ce soir, maman Bima. Bima, l'ingité, pardon, Bima. Bima. Écoutez. Abimana, nous n'allons pas nous Soraya. S'il vous plaît. Pardon, hein, Soraya Bima. Ouais, on est ensemble, donc toujours en famille. Vous sentez comment est-ce que tout se passe bien en harmonie, avec ma femme. Oui, il y a plusieurs projets, notamment qui ne sont pas encore sortis, mais vous pouvez aussi me retrouver dans la série Amour à 200 mètres sur Canal+. Vous pouvez aussi me retrouver, dernièrement, j'ai participé à un épisode de la série Confidation pastorale sur la TV. Et il y a certains films qui sont sortis, qui ne sont pas encore sortis, donc je ne peux pas encore en parler parce que c'est confidentiel. Mais il y a beaucoup de projets qui arrivent. Papa Wanate, naza na posa prière ko beli se bambanda na ngai. Babela makwanza.
Teacher, yo po yebi makambo wana. Dernièrement yo mtokende kopesa Soraya cours. Yo po yebi makambo wana teacher. Oyebi makambo ya Gez, oyebi makambo ya Gez. Oza complice ya Gez dans le mal. Na la za la posa ba bela. Papa, na sali ba prière nyonso, na jeûner, pas comme un fidèle. Teacher. Merci beaucoup à Ciné7 qui m'a accueilli aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez encore aller loin avec votre programme. Continuez à soutenir le cinéma congolais, c'est important. On a besoin de vous pour communiquer, on a besoin de vous pour parler avec le public. Donc, et à vous le public, continuez à suivre et partager cette émission que nous aimons tous beaucoup. Merci. Père, si j'ai utilisé l'argent de Gez, c'est parce que je savais qu'il a M-Pesa. Donc, quelqu'un qu'on soit bon, on a compte M-Pesa a tiré la même carte de crédit ou azo bambanga nelongi. Hein? A bambanga carte de crédit nelongi, ça veut dire que je suis sans valeur. Donc, comme moi je suis sans valeur, aujourd'hui je vais dormir au salon. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et oui, comme j'ai toujours l'habitude de vous recommander de prendre un carnet de notes et un stylo pour noter les dates, voici le moment que vous attendez tous, celui des différentes bandes d'annonces. The Weeknd sur Innov TV. Tous les dieux vont mourir. Le monde du cinéma entre dans l'absolu. Pas besoin de se payer une place au cinéma. Achetez vos popcorn et restez branchés à votre tranche ciné. Au menu ce week-end, Lucie. Thor Love and Thunder. 2h22. Me Time. Le rendez-vous avec le cinéma s'est simplifié sur Innov TV. Octobre sur Innov TV. Il n'y a aucun moyen de s'évader. Il y a toujours un moyen. Les prisons sont en alerte. Les plans d'évasion sont parfaitement exécutés. Impossible de quitter la cellule en solo. Il faut une véritable équipe. Chaque mercredi du mois d'octobre, à partir de 21h40, suivez le film de prison et d'évasion basé sur les histoires vraies. Le rendez-vous avec les cinémas se simplifie sur Innov TV. Seuls les gens abîmés par la vie. Peuvent devenir de grands leaders. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue de frapper. Montre-leur qui nous sommes. Salut! Maman, c'est pas le moment. Je dois te le demander. C'est héréditaire ou tu fais beaucoup de pilates? Oh,
t'a fait un cadeau. C'est ton objet emprunté. Ça porte bonheur. Sauf pour l'oncle Greg, quand il s'est fait décapiter sur un chariot élévateur. Mais c'était pas la faute du couteau. Oh, je viens de le trouver dans les toilettes, madame. T'as invité ton ex? On dirait le guide d'un safari porno. Oups, il a oublié de boutonner sa chemise jusqu'en haut. Ce serait pas l'heure du dîner? Tu es tellement plus belle que nous tous. Je crois que ton nichon gauche est légèrement plus bas que le droit. Il y a un truc qui va pas. Il y a des pirates dehors et ils ont pris tout le monde en otage. Voilà le plan. Je le piège dans la moustiquaire. Et je vise les yeux. Ça peut pas marcher. Pourquoi? Il y a trop d'étapes. Oh, c'est pas vrai! Tu vois, c'est pour ça que ton plan n'a qu'une étape! Pas une seule fois, je me suis dit que je me baladerais menotté à travers la jungle avec une vraie grenade. Il a une grenade! Monsieur, donnez-moi ça, s'il vous plaît! Non! Je l'ai! Ça y est, tu l'as! Ça y est, tu l'as! Génial! Vous êtes mort? On va tout arranger. Plus ça va, plus j'aime cette robe. Je voulais un truc moins traditionnel. Personne n'emmerde ma famille! Me lâche pas! T'as pas intérêt à la tête! Carole! Merci pour le couteau à gâteau. C'est le plus beau cadeau que vous ayez pu me faire. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans cette rubrique portrait, nous serons focus sur une actrice camerounaise. Elle, c'est Muriel Blanche. Suivez. Avec ton fils enfermé pendant 2 mois, Lara. C'est de la folie, Lara. C'est sûrement ça. Juste 2 mois. Et la vie de Langry sera sauvée. De son vrai nom, Lemeni Kamtche, Muriel, connue sous le nom de scène de Muriel Blanche, notre actrice est de nationalité camerounaise et est née le 25 août 1990 à Banja, dans la partie ouest du Cameroun. Diplômée d'un bac +2 en gestion et commerce international, c'est en 2017 qu'elle arrive à conquérir le cœur et les esprits de cinéphiles à travers la web-série Pagne, où elle joue en compagnie de talentueuses actrices Amy Dani Bassang et Marcel Quitch. Muriel est une actrice, chanteuse, mannequin, productrice de cinéma, chroniqueuse sur le plateau de l'émission Cœur de Femme ainsi que Femme d'affaires. C'est donc grâce aux réseaux sociaux que Muriel Blanche a su imposer sa présence pour son métier de professionnelle du 7e art et est suivie par plus de 5 millions de personnes. Depuis 2020, elle a participé et joué activement en tant que figure de proue dans la série Madame Monsieur du réalisateur Ebenezer Kepombia. Elle a aussi joué dans des films et séries tels que Habiba, La tombe de secret, Un baiser pour deux, Prédiction, Sacred Blood, Deux belles femmes sans mari, Reste là et tant d'autres. En 2020, Muriel Blanche a reçu le prix de la Best Actress dans la catégorie cinéma au Maiden Edition of Best Talent Award et a aussi été nominée dans la catégorie Best Actress of Year aux African Talent Awards et fut l'invitée de prestige au Sotigi Awards 2021 à Ouagadougou. Pour ce qui est de sa vie privée, Muriel Blanche est une mère célibataire car elle a 2 enfants qu'elle élève seule. Je m'appelle Lara, j'ai un fils, Landry, il est toute ma vie. Quand j'avais 8 ans, j'ai découvert que j'avais un don, celui de prédire la mort. Je m'appelle Sarah. Vous êtes venue sauver ma grand-mère. Je n'ai pas le pouvoir pour ça, chérie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est malheureusement la fin de ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.